L'oiseau roc. Le locataire du second, Monsieur Bonnet, est un célibataire aux cheveux gris, à la large figure glabre, carrée, d'un rose vif et bien uni. Il descend le matin, en pantoufles de feutre et gilet à manches de soie, boire le café de son premier déjeuner à la cuisine et lire la feuille. Il se sert lui-même, et quand il a fini, remet le pain dans l'armoire et le beurrier dans le coin frais. Il n'a rien à faire, ni métier ni emploi, et toute sa journée est à lui. La ménagère peut, en confiance, le charger de veiller au feu quand elle est en ville. Il ne laissera pas éteindre. Le jour où il se rend à la caisse des dépôts toucher ses rentes, il demande un coup de brosse avant de partir, et c'est tout. Monsieur Bonnet est comme une sorte de parent gentil et discret, qui paierait 30 francs par mois pour rendre ses menus services au ménage de son hôte. Or, un enfant est né dans la maison, et sa venue a extrêmement ému le locataire. À la façon de ces chiens familiers qui se couchent sous le berceau des petits maîtres et montrent les dents aux intrus, Monsieur Bonnet voudrait ne plus quitter le bébé. Il abandonne les canaris saxons, dont l'élève jusqu'aujourd'hui avait été sa joie, et la réussite son orgueil. Il oublie la chasse aux mouches le long des papiers de tenture durant ses après-midi reclus et solitaires. Il délaisse les parties de piquet au cabaret du coin de la rue. Monsieur Bonnet, sur le carreau de la cuisine, marche à 4 pattes pour être à hauteur de Pilou, et l'enfant, pour assurer ses premiers pas, s'appuie aux larges oreilles de son ami. Monsieur Bonnet a appris la préparation exacte des biberons et des panades. Il ne recule pas devant la besogne d'un changement de lange. Mieux que la mère, il sait endormir Pilou en chantant une berceuse qui n'est rien moins qu'une chanson de rameur congolais apprise dans ses voyages. Et le plus satisfait, on ne peut dire si c'est la ménagère de son aide, le bébé de son gardien, ou le monsieur Bonnet de sa tâche nouvelle. Pilou, qui grandit, aime les images. Le spectacle de ces choses, bêtes et gens collés en noir sur du papier, le transporte. Sans savoir parler, il dit « bé » pour les décrire, les jouer, les vivre. Il y frotte son nez pour les flairer et sa bouche pour en manger. Monsieur Bonnet, de ses ciseaux minutieux, en découpe dans les gazettes. Mais son imagination va plus vite que le désir de Pilou. C'est le vieux bonhomme qui est le plus gourmand, et qui, sans cesse, en souhaite d'encore plus belle et plus amusante. Et il rêve d'une image qui ravirait l'âme du petit enfant, de ce bonheur que lui-même ressent déjà. Il y travaille dans sa chambre au second étage, le soir, quand Pilou dort. Il recule sa lampe sur la table, et sur une vaste feuille de carton, avec un crayon rouge et un crayon bleu, il dessine, gratte, retouche une bestiole extraordinaire, qu'il a baptisée l'oiseau roc. Roc a le bec du canard, la crête du coq, le jabot du dindon, le mantelet du coq de bruyère, les serres de l'aigle, la queue ocellée de l'argus du Japon. Roc résume en son individu les splendeurs éparses de tout ce qui vola jamais sous le ciel. Et Roc n'est pas trop beau étant destiné à Pilou. Au dernier moment, Monsieur Bonnet colle une allonge au carton pour étaler au plus large une queue plus mirifique encore. Son œuvre finie, il prend du recul pour la contempler, bat des mains, et regrette qu'il soit nuit, Pilou endormi, et qu'il ne puisse aller lui montrer Roc à l'instant. Enfin vient le matin. Monsieur Bonnet descend le carton à la cuisine, où Pilou, sur un coin de tapis, joue au pied de sa mère. Sur le seuil, avant d'ouvrir la porte, ayant toussé pour éclaircir sa voix, le bonhomme s'annonce par des roucoulements qui lui emplissent la gorge jusqu'au ventre, des coucous pointus, de larges cac-cac, de tonitruants cocoricots, tous les cris d'une volière, qui ne sont pourtant que le menu ramage de l'oiseau roc avant de paraître en scène. Il entre. Monsieur Bonnet s'avance, radieux, sous le regard de Pilou, intrigué par ce babil, et qui braque des yeux semblables à des rondelles de miroir. S'agenouillant, abaissant sa grosse tête rose et blanche au niveau de la petite tête rose et blanche, Monsieur Bonnet lâche Roc en liberté,
dans le concert de ses cris inouïs. Pilou voit le monstre multicolore. Ses traits se contractent, se chiffonnent, il se renverse, il hurle, il trépigne. Monsieur Bonnet déboule, étonné un petit peu d'une satisfaction si folle pour son œuvre. De toutes ses forces, il canarde, piaille, trompette, cacarde, siffle, en agitant dans l'air la peinture bariolée. Mais Pilou, à qui l'oiseau-roc est apparu de nouveau un instant, piaule plus haut et se démène dans des convulsions. « Monsieur Bonnet !» s'écrie la mère d'une voix craintive. « Je crois qu'il a peur de l'oiseau, monsieur Bonnet !»« Du bel oiseau ? Pilou, peur du joli Fifi ? Pilou, Pilou ! Voyez l'oiseau-roc, voyez ses ailes rouges, son manteau bleu, sa queue verte jusqu'au bout et son joli bonnet. Pilou, Pilou, voyez Pilou. Kikiriki, cote, cote, cote. »« Monsieur Bonnet, je vous dis que Pilou est effrayé !» s'écrie la mère, perdant ses scrupules devant la face bleue de l'enfant qui asphyxie dans les contractions de la terreur. « Monsieur Bonnet, je vous en supplie, cachez l'oiseau. Moi je le trouve beau, vous savez. Mais Pilou en a peur, je vous jure. Cachez-le, s'il vous plaît. » Monsieur Bonnet, décontenancé, toussant, haussant les épaules, est remonté dans sa chambre en remportant l'oiseau-roc. Il est piqué, il est fâché. Il attache le carton dans la ruelle de son lit. Un si bel oiseau. Il en jouira seul. Pilou est un petit idiot, que sa mère l'amuse désormais. Le bonhomme est retourné à ses canaris, à sa chasse aux mouches, à ses parties de piquet. Pilou, ni sa mère, plus personne du rez-de-chaussée, ne l'intéresse beaucoup. Du corridor à l'entrée de la cuisine, il crie « Bonjour !» et passe. Mais à présent encore, d'une pointe de couleur, il arrive souvent à monsieur Bonnet d'ajouter ici une plume, là une aigrette à son dessin. Et l'oiseau-roc est demeuré son jouet. De chiens, d'oiseaux, d'armes, d'amour, Villon le dit à la volée, pour un plaisir, 1000 douleurs.